Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici The CNS, bienvenue pour cette Fast Review numéro 7. Fast Review, l'essentiel en moins de 10 minutes. Une Fast Review aujourd'hui consacrée à Aphrodite des Poissons en version EX et en version Revival, c'est-à-dire une réédition d'une figurine sortie par Bandai en 2012 et disponible aujourd'hui en novembre 2020 à un tarif moyen d'une centaine d'euros. Une figurine que je me suis procurée chez mon excellent partenaire, la boutique en ligne www.funkyshop.fr. Le lien est évidemment dans la description de cette vidéo. Cette version Revival est donc fournie dans la même boîte que l'édition d'origine. La seule chose qui peut la distinguer, c'est un liseré jaune au bas de la boîte sur la face avant. Pour le reste, c'est exactement la même chose. On retrouve donc ces boîtes façon EX, comme Bandai les faisait au départ de la gamme, avec ce surcarton en plastique transparent qui peut sauter, qui révèle une Pandora, celle du personnage dont il est question. À l'intérieur de cette boîte, nous retrouvons les 3 blisters traditionnels, le premier contenant le personnage, les différents éléments d'armure et 2 paires de cache-mains. Le second contenant, quant à lui, la base du totem, le socle du totem, les rose en double, rouge, blanche et noire d'Aphrodite, et les autres éléments restants de l'armure, dont le casque. Le troisième et dernier blister contient lui la cape façon EX, les 4 paires de mains de la figurine, ainsi que les 4 visages bonus, dont un visage ombré et un visage rose à la bouche. Et enfin, petit ajout par rapport à la version d'origine et qu'on a avec tous les Gold Revival, c'est cette carte façon fin de manga de Kurumada avec le totem et le personnage comme nous l'avions eu donc pour les autres Gold Revival. On passe ici en gros plan sur le contenu du blister principal, nous permettant de voir le très beau personnage avec son magnifique visage, la brillance des différents éléments d'armure. Le second, la base totem, la jupe, le corset, le poitrail, les roses donc en double paire qui se mettent sur les mains pourvues de tiges. Là, comme vous voyez, donc les 2 mains différenciées permettant de tenir les roses, une paire de mains grande ouverte, une paire de mains semi-ouvertes et des poings fermés, et donc les 4 visages. Voici donc maintenant le personnage sorti de la boîte, mis en pose, ce qui nous permet d'admirer la qualité du plastique utilisé, la qualité du sculpte de la chevelure, absolument magnifique. Le personnage est donc absolument identique à celui de la version d'origine, il n'y a eu aucune modification de fait, on n'a donc pas de nouveau visage pour lui, ce qui est un peu décevant au sens où ce visage, bien que magnifique, et comme vous le voyez, n'a jamais été totalement ressemblant à Aphrodite, preuve à l'appui. Le visage est très beau, mais il y a un problème d'écartement des yeux qui le rend pas ressemblant complètement à l'Aphrodite façon Araki et qu'on avait obtenu avec la version sur pli. Ici le test de la rigidité du corps et c'est là que clairement c'est le gros défaut de la figurine. La version d'origine souffrait déjà d'une grande laxité au niveau de l'entrejambe et ce point n'a malheureusement pas été du tout corrigé pour la version Revival. Regardez, c'est la catastrophe, la figurine, c'est la première fois qu'elle est sortie de la boîte et les jambes font la danseuse. Rien n'est rigide et le pire c'est au niveau des genoux, vous voyez c'est tout mou, c'est une véritable catastrophe. Ce corps, pour ma part, j'ai dû ruser en démontant les jambes, en passant du vernis à l'intérieur des hanches et en inversant les genoux, de manière à récupérer une rigidité correcte, mais de base c'est vraiment pas satisfaisant. On passe maintenant au totem, le totem des poissons. Alors un totem qui, pour ma part, je n'ai jamais trouvé vraiment extraordinaire. Bon, là, la faute en est au design d'origine, qui, certes, représente un poisson, mais un poisson assez tortueux, et c'est encore pire en figurine, puisque ce totem, déjà, il est très petit, vous voyez, il est ridicule à côté du personnage, il est très très bas, et bien que la ligne générale ressemble à celle du Setei, si on regarde bien dans le détail, en fait c'est une véritable approximation, donc un totem pas franchement extraordinaire, à la différence du rendu de l'armure sur le personnage, comme nous allons le voir ici, qui elle est vraiment splendide et majestueuse, c'est le gros point fort de cette figurine et de cette version d'Aphrodite, le plus beau des chevaliers d'or. Et bien
Est-ce que c'est le cas en version Gold EX? À vous de juger, en tout cas il est absolument magnifique. Regardez la réussite de ce rendu EX, bien que pas complètement conforme au Setei en termes de format. Le Aphrodite fait partie des premiers EX des Gold, et il souffre du coup des défauts de ceux-ci, à savoir une jupe quand même très large et une distinction très marquée entre le corset et le poitrail, chose qui n'ont pas du tout été corrigées sur cette version Revival, puisque encore une fois cette version Revival est exactement la même figurine que celle produite en 2012. C'est un peu dommage. Ici donc une nouvelle pose où j'ai enlevé le casque, on a vu le casque dans la configuration précédente, mais Aphrodite on a plus l'habitude de le voir sans, c'est vraiment ce qui le met le plus en valeur, et avec ce visage tout particulier qui transfigure la figurine encore plus, avec la rose en bouche. Donc là ici une pose pleine d'androgynité, pleine d'élégance, qui va très bien à Aphrodite. Donc un point que l'on peut noter, que j'ai évoqué un petit peu plus avant de cette vidéo, c'est le fait que Bandai n'a pas profité de ce revival pour remplacer les visages, puisque Bandai, avec la version Surpli EX, a mis plein d'innovations, et notamment des mèches articulées qu'on n'a pas du tout sur cette version d'origine, puisque ici les mèches sont moulées d'un seul bloc dans la chevelure, ce qui fait que ça rend les rotations de la tête très difficiles avec l'armure, et on est obligé de ruser, et ça aurait été pas mal que Bandai nous fournisse la chevelure façon EX, et en profite pour fournir les visages qu'on avait avec. Ce ne sera malheureusement pas le cas de ce revival, qui est vraiment donc une réédition pure de la version d'origine, encore une fois. Vous avez pu apercevoir pendant que je vous parlais deux nouvelles poses, à savoir une pose casque à la main et l'autre qui renvoie à l'attaque d'Aphrodite ultime, la Bloody Rose, telle que lancée à Shun lors de leur combat. On se dirige tout doucement vers la fin de cette review, avec le Aphrodite qui va être posé sur un diorama magnifique Elysion, réalisé par l'ami Nikidel, Niki Diorama et Figurine Saint Seiya. Un diorama qui m'a permis de reconstituer une scène qui est un hommage finalement au manga Lost Canvas, et donc au personnage d'Alba-Fika des poissons, non pas Aphrodite, mais les personnages étant des clones esthétiques, et bien ça s'y prête très bien. Voilà, magnifique, je trouve ce rendu visuel absolument sublime, avec ce Aphrodite assis sur ce pilier dans ce jardin chatoyant. Une très belle scène qui fait encore plus resplendir cette magnifique figurine EX, évidemment. Bref, les points forts de cette figurine, c'est d'abord que c'est une réédition qui rend à nouveau disponible cette figurine très recherchée par les collectionneurs et permet de casser un peu la spéculation autour de celle-ci. C'est une EX qui reste toujours aussi magnifique malgré le poids des années, vraiment splendide et pleine de majesté en vitrine. Le contenu de la boîte était vraiment très complet, on a toutes les roses d'Aphrodite, on a de nombreux visages, donc c'est très satisfaisant à ce niveau-là. Au niveau des points faibles, par contre, le plus gros point faible, c'est ce corps qui est clairement décevant, les jambes molles et le grand écart est beaucoup trop facile. On n'a finalement aucune amélioration, malheureusement, par rapport à la figurine originale, là où il aurait été intéressant de la part de Bandai de reprendre ce qu'ils ont fait pour la version Surpli EX. Et enfin, plus mineur mais pénible, la boucle de ceinture a tendance malheureusement à se détacher trop facilement. En résumé, un revival très attendu et indispensable, superbe, mais qui pêche par un corps clairement insatisfaisant. Cette fast review est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile pour la décision de l'achat ou non de cette figurine que pour ma part je vous recommande vivement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, collectionnez bien, soyez prudents, salut à vous!